Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, on commence par votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Donc là, il y a avec la tour dans votre état d'esprit l'idée que il y a quelque chose qui certainement qui change fondamentalement parce que la tour c'est vraiment une notion de déconstruction et de reconstruction. Donc là, il y a, ça peut être quelque chose qui se passe en vous, par rapport à un souhait, par rapport à un désir. La tour, c'est aussi quelque part, alors ça peut avoir une connotation évidemment positive et puis une connotation un petit peu plus, je dirais pas négative, mais plus bouleversante ici. La sensation que j'ai, c'est que vous avez effectivement à l'esprit de réaliser quelque chose, qu'un souhait que vous avez au plus profond de vous-même finisse par se réaliser. Et avec la tour, vous avez certainement conscience d'avoir à changer quelque chose, fondamentalement. Modifier les fondations d'une situation ou d'une relation, parce que la tour, ça représente la notion quelque part de déconstruction et aussi de reconstruction derrière. Voilà. Donc il s'agit de déconstruire quelque chose pour reconstruire les choses peut-être autrement, différemment, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Si c'est par rapport à quelqu'un, on voit qu'il y a, avec la carte de la crise, quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous crispe, quelque chose qui vous... on peut parler d'une tension intérieure, d'un conflit intérieur ici, par rapport à un désir, par rapport à des attentes, à un souhait. Vous avez conscience peut-être ici d'avoir à changer quelque chose. Peut-être qu'il y a chez vous une prise de conscience dans le fait d'être peut-être davantage dans la spontanéité, d'être davantage, d'essayer de surprendre, de vous surprendre vous et d'essayer aussi peut-être de surprendre l'autre. Alors est-ce que ce sera au travers d'une proposition, au travers effectivement d'une ouverture, de quelque chose qui pourrait être exprimé et qui peut se situer dans le fait de proposer quelque chose à l'autre. Alors là, évidemment, c'est amoureux, mais pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas forcément parler de la vie amoureuse, hein. Ça peut être dans une relation importante qui est familiale ou peut-être même amicale. Voilà. Là, il y a ici, alors je dirais pas une problématique de confiance, même si avec le renard, il y a cette idée d'être quand même un petit peu sur la retenue. Donc ça peut être dans le cas d'une amitié, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous. Sinon, c'est par rapport à la personne de votre cœur, quelqu'un qui compte énormément pour vous. Est-ce que c'est cette personne qui est sur la retenue? Vous avez conscience qu'il y a peut-être une forme de méfiance ou une certaine retenue ou quelque chose qui est venu fragiliser à un moment donné la notion de confiance. Donc il est question, ici, on voit que vous avez à l'esprit à l'idée de réfléchir à comment trouver des solutions avec la clé, pour faire avancer les choses. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Une forme d'analyse, de réflexion pour régler quelque chose qui semble être problématique pour vous. Peut-être que vous avez reporté les choses. Alors, ça peut être une forme de déni pour certains d'entre vous, hein, mais ou alors simplement le fait de ne pas se sentir prêt, de ne pas se sentir prête j'allais dire, à mettre les pieds dans le plat, à crever l'abcès ou à exprimer, dévoiler quelque chose de soi ou dévoiler ses émotions, ses ressentis ou ses sentiments. Là, je pense que vous avez conscience, vous prenez conscience que c'est quelque chose qui est nécessaire, peut-être pour retrouver une confiance en vous, en l'autre ou en la relation, dans ce qu'elle pourrait devenir effectivement. En tout cas, on voit que vous avez dans l'idée de proposer quelque chose et que ça a pu être à un moment donné reporté. Vous vous êtes dit, c'est pas le bon moment, c'est peut-être trop tôt, c'est prématuré, je vais peut-être pas aller trop vite non plus, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines, voire même les mois passés pour certains d'entre vous? Ce que je peux voir là, c'est l'idée d'une projection. Je pense que vous avez, dans les semaines passées, dans les mois passés, vous avez commencé peut-être à entreprendre quelque chose avec une certaine confiance, une certaine détermination. Alors peut-être qu'il y a à un moment donné un inattendu, un coup de théâtre,
qui a pu venir fragiliser justement cette volonté, cette confiance en vous, cette détermination dans ce que vous projetez, dans les actions que vous entreprenez, que vous aviez commencé d'ailleurs à entreprendre pour vous-même, pour votre vie sentimentale ou pour la relation dont il est question ici. Je pense que vous aviez quand même, oui, une certaine confiance en vous. Et là, effectivement, voilà. Alors, on y vient. C'est exactement ce que je vous ai présenté par rapport à votre état d'esprit. Il y a ici, à un moment donné, une problématique de confiance, une fragilité par rapport à la notion de confiance. Peut-être qu'elle est en vous, peut-être qu'elle est dans la relation, qu'elle est mutuelle, ou que ça vient de la personne qui est en face de vous. En tout cas, il y a eu beaucoup de variations. Une certaine, effectivement, fragilité concernant cette notion de confiance. Il a pu être question aussi de jalousie, de vouloir à tout prix être dans le contrôle par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'entourage ou dans ce que vous souhaitez mettre en place ou dans ce que vous projetez pour la relation. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il a été question peut-être d'être un petit peu trop présent, un petit peu étouffant, j'allais dire, par rapport à l'autre. Ou alors ça a fait peur à la personne qui est en face de vous. En tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne une relation à distance. C'est possible. Il a pu être question aussi d'essayer de lâcher prise, de prendre du recul concernant une notion d'engagement, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être de la jalousie, il y a des tensions, il y a peut-être eu aussi un manque effectivement de confiance ou une problématique. De toute façon, la jalousie vient toujours alors même s'il y a toujours une part dans l'être humain, une part de jalousie qui est saine, qui est naturelle, qui fait partie intégrante de notre état d'être humain. Mais là, c'est plutôt une jalousie qui n'est pas forcément justifiée, nécessaire ou en tout cas constructive pour la relation. Voilà. Donc, il a été question d'essayer de prendre, peut-être il y a une distance entre vous et la personne, ou une notion, comme je vous l'ai dit, de réflexion par rapport à la notion d'engagement. C'est-à-dire que là, du fait qu'il y a un manque de confiance, à un moment donné, on ne sait plus trop. On s'engage pas, on reste dans la relation, on s'en éloigne. Il y a eu de toute façon, à un moment donné, une prise de distance. Ça a pu être une distance géographique qui a fragilisé la notion de confiance, mais ça peut être aussi une distance. On choisit de prendre ces distances par rapport à une notion d'engagement dans ce que vous vivez. Voilà. Alors, on continue. On regarde où est-ce que vous allez. C'est bien ça, l'étoile. Alors, on voit que là, il y a quand même l'idée de se sentir guidé et d'avoir la foi, d'être en confiance malgré tout, malgré les doutes, malgré les incertitudes et le flou que vous pourriez ressentir en vous ou concernant la relation ou les projections que vous avez, vous ou ensemble, sur cette relation. Il y a quand même une notion de confiance, même si avec le 7 de coupe, il y a à un moment donné effectivement une forme de flottement. C'est-à-dire que là, dans ce que vous vivez, vous avez plusieurs directions possibles, vous avez plusieurs options possibles. On a tous notre libre arbitre, hein. Donc les choses finalement dépendent grandement des choix que l'on fait, des décisions que l'on prend. Sortie bien sûr des grandes lignes de notre vie. L'idée de se sentir quand même guidé et de se sentir aussi quand même à sa place par rapport à l'autre ou même tout simplement vis-à-vis de soi-même, parce que ça peut parler aussi aux personnes qui sont célibataires, auquel cas le relationnel dont il est question, ça peut être quelqu'un qui fait partie du passé ou quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous êtes de toute façon reliés. Avec l'étoile, eh bien il y a toujours quelque part ici cette notion de confiance et de sérénité intérieure malgré tout. Effectivement, on voit que là, par rapport à vos émotions, vos sentiments, votre vie sentimentale ou une relation qui est très investie émotionnellement, on vous dit là qu'il y a quelque chose qui change de manière quand même très très importante. Le papillon, c'est pas juste un petit changement comme ça, voilà. C'est vraiment la notion de transformation, de renaissance, hein. Le papillon, avant d'être papillon, voilà, il est chenille, donc il y a vraiment un changement très important ici concernant votre vie sentimentale, concernant aussi peut-être les émotions, les ressentis, malgré le fait qu'il y ait le 7 de coupe, hein, qui peut représenter quand même des doutes, des interrogations.
Ça peut concerner aussi, dans le cadre d'une vie amoureuse, sentimentale, ça peut concerner aussi tout ce qui est en rapport avec les relations intimes, les relations charnelles. Le côté intime, le côté charnel de la relation, où j'ai l'impression que là, il y a quelque part l'idée de s'ouvrir à l'autre. Il est vraiment question de se faire confiance ou de donner sa confiance à l'autre. Et vraiment, il y a vraiment cette notion de confiance qui est très très importante ici. Vie sentimentale, il se passe quelque chose de toute façon. Il y a une interaction très proche, quand même très intime au niveau sentimental avec quelqu'un. Par contre, c'est vrai qu'avec le 7 de coupe, eh bien, voilà, il y a des appréhensions. On a peur de pas avoir pris la bonne décision. On a peur avec cette carte-là de pas avoir fait le bon choix, de pas avoir pris la bonne direction. Il y a, voilà, pour moi, c'est une notion de quelque part de manque de confiance parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de se faire avoir ou de pas avoir pris la bonne décision. C'est pas forcément justifié ici parce que dans une certaine mesure, paradoxalement, il y a quand même l'étoile qui indique que vous êtes guidé, que vous êtes quand même très connecté à cette personne, quel que soit ce qui se passe entre vous. On a quand même ici, c'est important, hein, une transformation dans les sentiments, dans ce qui est partagé. C'est un changement ici très positif, ici, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. C'est un changement très positif parce que ça vous amène de l'amour, ça vous amène de la compréhension, du partage, une connexion particulière ici avec une personne. Donc il y a un moment de flottement, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un moment de flottement qui est pas, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, ça peut être une remise en question aussi, peut-être, quelque chose qui vous bouleverse, et qui fait que il y a une petite phase, une petite période de flottement, voilà, rien d'important parce qu'on voit qu'il y a quand même une connexion forte. Alors on va regarder les conseils, quels sont les conseils qui vous sont donnés? Bon, alors, là, le conseil qui vous est donné, je pense que c'est vraiment ici de prendre votre temps, voilà, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de regarder, prenez le conseil ici qui est donné, c'est prenez ce que l'on vous donne, ce que la vie vous envoie, ce que l'univers vous envoie, prenez-le en conscience et ne cherchez pas à être forcément dans l'avant, dans l'après, à vivre les choses dans l'instant présent et à pas vouloir forcément se précipiter ou vouloir que les choses peut-être avancent ou évoluent plus vite ici. Conseil qui vous est donné, c'est faites-vous confiance ici. Tentez quelque chose. Avec la carte de la chance, alors il y a aussi la notion de réflexion ici. Donc prenez votre temps. Tentez votre chance, mais prenez votre temps pour ça. Prenez le temps de la réflexion. Concernant ici peut-être certains doutes, certaines confusions dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, eh bien, tant que vous êtes dans la confusion, prenez le temps d'aller chercher à éclaircir tout ça. Vous avez le roi d'épée en dos de deck, donc le roi d'épée, il cherche à comprendre, il cherche à savoir. C'est quelqu'un qui met son énergie, toute son énergie dans sa tête pour décortiquer une situation, pour trouver des solutions, pour essayer de comprendre ou pour y voir plus clair. Donc le conseil qui vous est donné là, c'est prenez le temps de la réflexion, prenez du recul, prenez un petit peu de hauteur, et quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt, tentez votre chance, tentez quelque chose, que ce soit pour vous-même ou que ce soit dans un relationnel. Voilà, la chance c'est pareil. Voilà, tentez ici. Il y a une notion d'ouverture là, donc il est question de s'ouvrir. De s'ouvrir, il y a quelque chose quand même de très positif qui se profile là. Et là, on vous dit que peut-être aussi, quand ce sera le moment, quand viendra le moment pour vous de tenter quelque chose, je pense que vous le saurez. Et ça correspond peut-être à un moment important, une date importante, une date clé. L'idée, c'est de prendre son temps. Prendre son temps, pas vouloir trop précipiter les choses, vivre les choses en conscience. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, c'est à ce moment-là vraiment le moment de tenter quelque chose. Voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message, un dernier message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je sors les cartes d'habitude avant, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais les sortir maintenant. Quel est le message ou conseil pour vous, amis taureaux? C'est important, cette notion-là. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Ben, ça, on a parlé de tout ça. Hein. Ça vient confirmer tout ce qu'on a abordé dans le tirage. Alors, premier message ici pour vous. Vous avez la carte de la progression. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
vous avez la carte de la progression. On vous dit que vous êtes en train de progresser dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Et on vous dit de continuer comme ça. Donc il y a cette idée, comme je vous l'ai dit, d'être guidé. Là, vous êtes guidé, soutenu, conforté dans ce changement que vous opérez, que ce soit en vous ou vis-à-vis d'une personne. Vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez pour ce changement. Donc il y aura vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de bienveillance, de choses importantes qui sont partagées et qui génèrent beaucoup effectivement d'émotions positives. Vous avez la carte amour. On vous dit choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Et le dernier message pour vous, amis taureaux, vous avez la carte ouverture. Et ça, on en parle depuis le début. Dans cette situation ou dans cette relation, il vous faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques. Voilà. Pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.